Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième séance de notre parcours sur l'amour. Le but de ce parcours, c'est de grandir dans l'amour, hein, de devenir des personnes qui aiment davantage, des personnes plus aimantes, plus capables de partager l'amour autour d'elles. Et pour cela, eh bien, nous faisons des petits efforts pour essayer davantage les autres. Et en faisant ces petits efforts et en les répétant, nous créons des nouvelles habitudes qui sont des habitudes d'amour, qui s'inscrivent en nous. C'est difficile au début, mais au fur et à mesure que ça s'installe en nous et que ça devient des habitudes, c'est de plus en plus facile. Les petits efforts sont comme le prix à payer pour progresser. Alors la dernière fois, nous avions vu que l'amour est au centre de nos vies, que c'est pas seulement un sentiment, mais aussi un agir, que l'amour produit des sentiments, même parfois des sentiments très forts, mais qu'il consiste essentiellement dans des actions. Faire attention aux autres et à leurs besoins. Saint Paul nous dit aujourd'hui, l'amour rend service. C'est-à-dire l'amour se tourne vers les autres et va faire attention à toutes les petites choses dont les autres ont besoin et va essayer de, voilà, en rendant service, eh bien, d'aimer davantage les autres. Alors si nous voulons aimer vraiment, il nous faut devenir des personnes plus serviables, des personnes qui servent. Comment faire cela? Alors, j'ai deux temps dans mon propos de ce soir. Premièrement, changer notre regard et deuxièmement, passer à l'action. Voilà comment faire. Alors, premièrement, changer de regard. Prendre le temps de voir. Tout commence avec les yeux. Notre façon de regarder, notre façon de voir les personnes. En fait, si on ne voit pas les besoins des autres, eh bien, on ne peut pas leur rendre service. Et l'obstacle numéro 1 à ceci, c'est le temps que nous avons. Si je suis trop pressé, je ne vois plus les besoins de mes frères. En fait, je passe, je cours, je me dépêche, et je ne vois plus les personnes autour de moi. Et ça peut même aller plus loin, c'est-à-dire que non seulement je ne les vois plus, mais même je redoute de les rencontrer. C'est-à-dire que les autres finissent par devenir un obstacle ou un dérangement ou une gêne pour moi, parce que si jamais je les rencontre, ils vont m'arrêter, ils vont me faire perdre mon temps. Ils vont me mettre en retard. Alors, je pense, je vous donne un témoignage personnel. Le matin, quand je vais à l'église, il y a deux manières d'y aller. Donc, l'église est distante du presbytère d'à peu près 5 minutes. Parfois, j'y vais tranquillement. Et dans ces cas-là, j'ai le temps de dire bonjour aux paroissiens, aux paroissiennes que je rencontre sur mon chemin, aux gens qui sont dans l'entrée de l'église, aux gens qui sont dans la sacristie. Et j'ai le temps de prendre de leurs nouvelles, de m'arrêter, de leur parler. Et du coup, j'arrive à la messe détendu. Et puis, il y a l'autre manière de faire qui est quand je pars trop en retard, je suis obligé de courir, je n'ai même pas le temps de saluer les gens qui vont à la messe sur mon chemin et j'arrive à la messe stressé. Alors vous voyez que si j'ai le temps, eh bien j'ai le temps de rencontrer les autres, j'ai le temps de la charité. Et du coup, pour servir les autres, pour faire attention à eux, il faut avoir le temps, c'est-à-dire prendre le temps de la charité, se donner du temps pour pouvoir rencontrer les personnes. Deuxième chose dans le changer de regard, regarder avec un cœur de compassion. Je pense à cette parole qui est répétée à plusieurs reprises dans l'Évangile qui dit, voyant les foules, Jésus eut pitié d'elles. Jésus fut saisi de compassion parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Jésus, à de nombreuses reprises dans l'Évangile, est saisi de compassion en voyant la détresse des gens qui l'entourent. Il voit combien ces gens sont dans la détresse. Et il est saisi de compassion et il va se tourner vers elles en les écoutant, en les instruisant et en prenant soin d'elles, en les guérissant. Souvent, à cause de tous les malheurs que nous voyons sans cesse autour de nous, notamment à la télévision, notre cœur se durcit et se ferme finalement à ceux qui souffrent. Notre cœur devient indifférent. Voilà la grande maladie d'aujourd'hui. On finit par s'habituer à toutes les choses, on pourrait dire, choquantes qu'on voit autour de nous, à toutes les détresses de nos frères et sœurs les hommes, de nos frères et sœurs les hommes. On finit par les trouver normales. Le pape François a eu à plusieurs reprises dans son pontificat des paroles très fortes sur cette question de l'indifférence. La première, c'était à Lampedusa. Vous savez, cette île où de nombreux migrants arrivent par la mer, jour après jour, cette île italienne. Alors je voulais vous lire un petit passage qui est assez fort. Le pape disait « Où est ton frère? Qui est le responsable de ce sang?
Nous répondons tous ainsi, ce n'est pas moi, je n'ai rien à voir, ce sera quelqu'un d'autre, certainement pas moi. Mais Dieu demande à chacun de nous, où est le sang de ton frère qui crie jusqu'à moi? Aujourd'hui, personne ne se sent responsable de cela. Nous avons perdu le sens de la responsabilité fraternelle. Nous sommes tombés dans l'attitude hypocrite du prêtre et du serviteur de l'autel dont Jésus parle dans la parabole du bon samaritain. Nous regardons le frère à moitié mort au bord de la route et nous pensons peut-être, le pauvre petit, et nous continuons notre route, ce n'est pas notre affaire. Et cela nous tranquillise et nous nous sentons en règle. La culture du bien-être qui nous conduit à penser à nous, nous rend insensibles aux cris des autres, nous fait vivre dans des bulles de savon qui sont belles mais qui ne sont rien. Elles sont l'illusion de la futilité, du provisoire, qui conduit à l'indifférence pour les autres, et même qui conduit à la mondialisation de l'indifférence. Dans ce monde de la mondialisation, nous sommes tombés dans la mondialisation de l'indifférence, nous sommes habitués à la souffrance de l'autre, et elle ne nous regarde pas, ne nous intéresse pas, ce n'est pas notre affaire. Voilà, le pape nous dit, le sang de notre frère qui souffre crie vers nous. Il reprend la parole que Dieu adresse à Caïn après le meurtre d'Abel. Et puis il nous dit, ne soyons pas comme ceux qui, dans la parabole du bon samaritain, passent sans s'arrêter. Il nous dit, la culture du bien-être nous fait vivre comme dans des bulles de savon, c'est une expression assez étonnante, qui nous rend insensibles. Et nous vivons dans un monde de futilité, de mondanité, dans un monde du provisoire. Voilà, un peu plus loin dans le message qu'il a adressé à toute l'Église pour le carême de l'année dernière, le pape nous disait, quand nous allons bien et nous nous sentons à l'aise, nous oublions sûrement de penser aux autres. Et nous ne nous intéressons plus à leurs problèmes, à leurs souffrances et aux injustices qu'ils subissent. Alors notre cœur tombe dans l'indifférence. Alors que je vais relativement bien et que je suis à l'aise, j'oublie ceux qui ne vont pas bien. L'indifférence envers son prochain et envers Dieu est une tentation réelle. Voilà, et le pape nous exhorte à ne pas être indifférent, mais à avoir ce cœur de compassion que Jésus avait pour les foules. Une dernière parole du pape François, Dieu n'est pas indifférent à nous, il porte chacun de nous dans son cœur, il nous connaît par notre nom, il prend soin de nous et il nous cherche quand nous l'abandonnons, chacun de nous l'intéresse, son amour l'empêche d'être indifférent à ce qui nous arrive. Dieu n'est pas indifférent à nous, il nous porte dans son cœur, sans cesse il a les yeux tournés vers nous. Et à cause de cela, nous devons faire la même chose pour nos frères et sœurs qui souffrent et qui nous entourent. Saint Paul nous dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez sensibles, soyez touchés par la détresse de ceux qui vivent autour de vous. Ne soyez pas indifférents. C'est une grâce à demander dans la prière. Demandez au Seigneur Jésus de ne pas, comme le dit le pape, de ne pas avoir ce cœur qui se ferme, qui se durcit, mais au contraire de conserver un cœur sensible, un cœur humble et un cœur qui se tourne vers les autres. Voilà, ça c'était la première attitude, changer de regard. La deuxième chose, passer à l'action. Dans un tweet du pape François, le pape nous disait « L'indifférence est contrée par des actes concrets de charité. » Ce qui s'oppose à l'indifférence, ce sont des petits actes de charité. Alors premièrement, saisir le moment. Dans notre monde, il y a tellement de gens blessés physiquement, émotionnellement, relationnellement, spirituellement, qui ont besoin de nous. Et dans notre journée, il y a des moments où nous croisons ces personnes. Et elles ont besoin de notre encouragement au moment où nous les croisons. Souvent on se dit, j'appellerai cette personne dans quelques jours, je discuterai avec elle demain, aujourd'hui je suis pressé mais je repasserai pour la visiter, je le ferai une autre fois, je le ferai dans ma semaine, aujourd'hui je suis fatigué. En fait tout ça c'est des excuses. Si on ne le fait pas tout de suite, il y a de grandes chances pour qu'on ne le fasse pas du tout. Jésus nous dit, c'est maintenant le moment favorable pour aimer. Si on laisse passer ce moment, eh bien ça sera trop tard. Premièrement, parce que l'occasion ne se représentera pas de la même manière. Par exemple, si on voit une personne âgée qui a besoin de notre aide pour descendre du bus, eh bien c'est maintenant. Et si on ne le fait pas tout de suite, eh bien on ne le fera jamais. Ou alors, parce que si on le remet à plus tard, si on remet ce petit acte de charité à plus tard, il y a de grandes chances, comme je le disais, pour qu'on ne le fasse jamais, parce que on n'aura pas le courage, on laisse traîner et on oublie. Alors la grâce qu'on peut demander, c'est de saisir les occasions que le Seigneur met devant nous chaque jour.
Peut-être en saisir une par jour, chaque jour une petite occasion. Demander au Seigneur de les voir et la grâce, et bien de réagir tout de suite, de se lancer. Deuxièmement, ce qui va avec passer à l'action, après saisir le moment, accepter le dérangement. La charité n'est pas quelque chose qu'on peut programmer. C'est justement au moment où on voudrait être tranquille, au moment où on n'a pas envie, au moment où on est fatigué, au moment où on doit faire autre chose, que quelqu'un frappe à notre porte pour nous demander de l'aide, pour nous demander quelque chose à manger. Et du coup, nous devons, comme apprendre à nous laisser déranger, à la manière de Jésus, qui était sans cesse dérangé et qui n'avait pas une minute à lui. Je suis frappé comme dans notre monde occidental, hein, souvent tout est programmé, tout est minuté dans notre agenda, dans notre emploi du temps. J'ai passé 2 ans en Afrique, et alors ce qui m'a frappé, c'est que les gens nous rendaient visite sans prévoir. Nous, quand on rend visite à quelqu'un, chez nous, ici, hein, on a besoin de prendre un rendez-vous, de prévoir l'horaire, de prévoir le moment. Mais là-bas, on allait chez les gens, comme ça, sans s'annoncer, et en fait, on était reçus immédiatement. C'est-à-dire, la personne qui venait rendre visite était toujours plus importante que les activités qu'on était en train de faire. Quelle leçon pour nous, quelle leçon pour moi en tout cas, enfin voilà, une leçon qui nous apprend à nous laisser déranger. Voilà. Nous pouvons demander la grâce au Seigneur d'avoir un cœur disponible. Troisièmement, dans ce thème de passer à l'action, dépasser nos peurs. Lorsqu'on va à la rencontre de l'autre pour lui rendre un service, il y a toujours un risque. Hein. Le premier risque, c'est d'être rejeté, qu'il refuse notre aide. Mais il y a aussi beaucoup de peur dans nos cœurs. Par exemple, la peur de déranger. Ou alors la peur de se faire dévorer notre temps. Ou alors la peur de ne pas savoir quoi dire ou quoi faire face à une situation. Ou la peur de... Enfin voilà. À chaque peur, il y a un remède en fait. Si nous avons peur de déranger, en fait la personne nous le dira. Nous pouvons être attentifs à cela. Parfois nous avons peur de nous faire dévorer notre temps. Si je vais visiter cette personne et qu'elle m'accapare, je ne pourrai plus partir, et voilà. En fait, nous avons le droit de dire stop. Nous pouvons donner à la personne le temps que nous avons, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, et puis lui dire avec douceur, écoute, maintenant je dois partir, mais je te garde dans mon cœur. Voilà. Peut-être aussi parfois nous avons la peur de ne pas savoir quoi dire ou quoi faire. Si je vais voir quelqu'un qui a perdu un être cher, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Est-ce que je ne vais pas me trouver bête? En fait, nous n'avons parfois rien à dire. Et nous avons besoin de ne rien dire. Il suffit parfois d'être là. Et si nous avons quelque chose à dire, eh bien c'est quelque chose qui vient de notre cœur. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit apprendre, ou voilà. Il suffit de parler avec son cœur et de dire ce qu'on a dans notre cœur. Parfois, on a peur d'être vulnérable. Enfin, la pauvreté de l'autre nous rend vulnérables. La vulnérabilité, en fait, est une porte à la grâce. Nous n'avons pas besoin de nous montrer solides ou de ne pas avoir de failles, mais nous sommes tous des pauvres. Nous devons, devant le Seigneur et devant les autres, accepter nos pauvretés. Et c'est parce que nous sommes pauvres que nous pouvons aider quelqu'un d'autre qui a besoin de notre aide. Voilà. En fait, fondamentalement, dans la rencontre de l'autre, il s'agit d'être avec la personne. Il ne s'agit pas de donner des conseils ou de vouloir donner des réponses, mais se faire proche, se faire le prochain de quelqu'un qui a besoin de quelqu'un d'autre, d'un autre frère. Quels sont les bénéfices du service, du fait de se tourner vers les autres? J'en ai deux, il y en a deux principaux. Premièrement, la joie. Se tourner vers les autres, c'est recevoir la joie. Celui qui sert reçoit la joie. Je pense à cette parole de Matthieu qui dit très bien, cette parole de Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu. Jésus dit très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Regardez ce lien entre très bien, serviteur bon et fidèle. Entre dans la joie de ton maître, parce que tu as été serviteur bon et fidèle, tu vas entrer dans la joie de ton maître. Le deuxième bénéfice pour nous du service, c'est que le service donne un sens à notre vie. Le pire du pire qui puisse nous arriver, c'est d'avoir une vie où on se sent inutile.
Il y a parfois des personnes qui se sentent inutiles et c'est très douloureux. Ça conduit parfois à la dépression, à l'envie de quitter cette terre, parce que si je ne sers à rien, alors pourquoi suis-je ici? Eh bien, le service est un remède puissant à cela. Nous sommes ici pour servir les autres. Et chaque fois que nous faisons un petit service, eh bien, nous avons vraiment, cela comble notre cœur et ça nous donne, et ça nous rappelle combien nous sommes utiles sur cette terre. Le service est un remède puissant à ce sentiment d'inutilité. Et du coup, nous sommes invités vraiment à nous tourner vers les autres. Et plus nous serons tournés vers les autres, plus notre vie sera remplie et plus notre cœur sera comblé. Alors, dernier point, quelques conseils pratiques. Premier conseil, visez de petites choses. Nous ne cherchons pas à résoudre les problèmes des gens. Parfois, les gens ont des grosses difficultés, parfois les gens sont dans des dépressions, des maladies, ça peut être aussi des grandes maladies, ça peut être parfois l'alcool, ça peut être d'autres choses encore. Parfois, ils sont dans la rue. Ce que nous cherchons à faire, ce n'est pas de résoudre leurs problèmes, ça nous dépasse. Mais nous cherchons à être là avec eux un instant. À être un instant avec eux, à leur redonner, à être attentif à eux. Voilà. Le risque, c'est de se lancer dans des choses qui nous dépassent et du coup de se perdre. Ou alors, si on a vraiment le désir d'aider les gens, par exemple, à sortir de la rue, à sortir de l'alcool, le mieux c'est d'aider dans une association. Où là, il y a tout un protocole, toute une méthode. Et du coup, nous pouvons faire cela. Mais dans ce topo, cet enseignement, n'a pas pour but de cela. Il a pour but de nous pousser à faire des toutes petites choses. Alors voilà ce que nous pouvons faire. Un moment d'attention, un moment d'écoute. Combien de personnes ont juste besoin d'être écoutées? Comme c'est difficile, si je porte une souffrance, je porte une maladie, je porte quelque chose de douloureux, et je n'ai personne à qui en parler. Et du coup, si je suis juste cette oreille, et si la personne va, pendant quelques minutes, me confier sa difficulté, eh bien, j'ai déjà fait une grande chose. Et je n'ai pas besoin de trouver de solution, mais juste d'écouter et d'accueillir. Parfois, je peux donner aussi une parole de réconfort, un encouragement. Ça peut aider, ça aide aussi fortement quelqu'un. Je peux donner un moment d'attention. Je pense par exemple à toutes les personnes de la rue qu'on croise, mais souvent on ne s'arrête pas et on ne leur donne pas une petite minute d'attention, de les saluer avec leur prénom, de les écouter un instant. On peut aussi parfois être conduit à prier avec les gens, à partager un moment de prière. Parfois on peut dire à la personne « je vais prier pour toi ». Mais on peut aussi proposer de prier ensemble. Souvent après la messe du dimanche, à la fin des salutations sur le parvis, il y a des personnes qui se présentent à moi et qui me présentent leur souffrance. Parfois une personne me dit j'ai une maladie très grave, j'ai un cancer, ou alors j'ai une grande souffrance dans ma famille, voilà. Et je lui propose toujours d'entrer dans l'église et de déposer son fardeau en priant un instant devant la Vierge Marie. Et alors c'est quelque chose que nous pouvons faire en lui disant, eh ben voilà, moi, viens prier avec moi et nous allons déposer ça dans le cœur de Marie. Et cette prière peut être d'un grand réconfort pour la personne. Parfois aussi, nous pouvons rendre un service pratique, qui peut être comme porter le sac d'une personne dans un escalier, aider quelqu'un à descendre du bus, dire bonjour avec le sourire, demander des nouvelles, aller faire une course pour quelqu'un, faire un bricolage, débloquer un ordinateur, un téléphone, pour quelqu'un qui se débrouille moins bien. Enfin bref, toutes sortes de petites choses. Voilà. Mais ce que nous allons demander au Seigneur, c'est la grâce, non pas de vouloir faire de grandes choses, mais d'essayer chaque jour de faire une petite chose pour quelqu'un. D'être attentif à l'occasion que le Seigneur va nous proposer demain, après-demain, dans les jours qui viennent, de saisir cette occasion et de faire une toute petite chose pour la personne. Peut-être une chose qui dure 1 minute, mais de le faire. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez prier avec moi maintenant. Seigneur, tu m'as créé pour le service, pour que je sois attentif aux autres. Viens m'aider à ne plus être indifférent à la souffrance de ceux qui m'entourent. Viens me donner un cœur de compassion comme toi-même tu avais un cœur de compassion pour les foules qui t'entouraient. Donne-moi de voir les besoins des personnes qui m'entourent. Viens me donner un cœur de compassion, un cœur qui se laisse toucher.
et viens m'aider à saisir les toutes petites occasions que tu m'offres chaque jour de me faire le prochain de celui qui a besoin de moi. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt.